Le nombre de noyades est en nette augmentation dans la région, mais aussi en France ces 2 derniers mois. 193 décès depuis le 1er juin, contre 133 l'année dernière, soit plus 45%. Malgré leur engagement total, les sauveteurs vivent avec la peur d'arriver un jour trop tard. Il y a eu une augmentation des noyades dans le mois de juin, qui est une période où il n'y a pas forcément de surveillance. Et donc en plus de ça, il y a une pénurie des nageurs sauveteurs en France, des MNSSA, qui s'observent. Dans les Landes, la baignade est surveillée toute l'année, une première européenne. Ici, comme sur de nombreuses plages, le maître mot, c'est la prévention. Quand on n'est pas au courant du danger, on ne sait pas le reconnaître et donc on ne sait pas y remédier. Donc en fait, c'est ça, nos principales actions, c'est de la prévention. Mais malgré tous les efforts, notamment de signalétique, toujours plus de plagistes sont pris au piège, notamment par les phénomènes de bâche, ce qui nécessite toujours plus d'intervention des sauveteurs. Le maire de Berck aimerait qu'une verbalisation puisse être envisagée. Dans quelles conditions on peut effectivement pénaliser ceux qui délibérément se mettent dans cette situation? C'est l'effet dissuasif de la punition qui m'intéresse. C'est pas le montant de l'amende, c'est anecdotique. C'est véritablement l'effet pédagogique de la punition. Une proposition qui fait débat chez les estivants. C'est très dangereux en plus. Les sauveteurs sont là, malgré les interdictions, il y en a qui y vont quand même. Donc l'amende est compréhensible totalement. C'est indiqué certes, mais on ne fait pas toujours attention aux signalisations. Et les gens qui ne sont pas du coin, parfois, peuvent se laisser prendre. Ça se reproduira même en verbalisant, je pense. Mais le danger n'existe pas qu'en bord de mer. Il faut aussi faire attention dans les rivières et les lacs. 15 décès en 2025 contre 4 l'an dernier.